À la une ce soir, l'abattoir du Lamentin bloqué par les bouchers depuis hier soir. Ils réclament les indemnisations promises suite à la panne de janvier dernier qui paralysa la structure pendant 2 semaines. Explication dès le début de ce journal. Le collectif pour décoller la Guyane en meeting ce soir à Cayenne après le rendez-vous raté avec le préfet de vendredi. Un durcissement est prévu pour demain, nous serons sur place. Les journées mondiales de la jeunesse en Martinique. Plusieurs milliers de jeunes catholiques étaient réunis au Morne Rouge, qu'au double puisque la messe des rameaux y a été célébrée par Monseigneur Macaire. Enfin le sport et la victoire de l'Éclair hier en demi-finale de la Coupe de Martinique en basket féminin. On connaît donc l'affiche de la finale qui opposera l'Éclair à la Gauloise. L'actualité sportive à voir à la fin de votre tranche info avec Caril Chassol. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'abattoir à l'arrêt depuis hier soir, bloqué par des pneus et des palettes installées par les artisans bouchers. Ils réclament une indemnisation promise par la CTM. Après la panne de janvier dernier, la structure était alors paralysée pendant 2 semaines, causant un préjudice financier pour les professionnels. Explication, Guy Raphaël René. Ce matin, Hervé, chef de la chaîne d'abattage, n'a pas pu rejoindre son poste. Oui, je change cadenas. Je mettais, disons, pas changé, mais je mettais tailleur aussi. Donc même si nous vêtements noirs, je n'ai tailleur, ouais. Accompagné du responsable adjoint de production, il constate le barrage à l'entrée de l'abattoir où il devait réceptionner des animaux pour la semaine à venir. Le dimanche matin, c'était un grand jour de réception pour nous. Nous avons au minimum 200 ports déjà d'entrée quand il est dimanche 11h. Beaucoup de petits particuliers qui sont pris, qui ont été obligés de repartir avec leurs animaux, puisqu'ils n'ont pas eu l'information a été transmise ce matin effectivement très tôt. Mais trop tard, puisque vous savez, les porcs, ce sont des bêtes très sensibles. Il faut les amener à l'abattoir bien avant le lever du soleil. Et comme nous ouvrons à partir de 6h30, donc ce qui fait qu'il y avait déjà du monde qui n'était pas prévenu et qui a été pris de court. Un blocage qui risque d'impacter fortement l'organisation de la chaîne d'abattage. En faisant entrer les animaux le dimanche, ça nous permet d'avoir de la matière pour pouvoir travailler le lundi tout. Effectivement, il y a une grande désorganisation de la chaîne qui se met en place. Donc ça décale tout. Et effectivement, on ne peut pas travailler chaque fois dans des positions imprévisibles, je veux dire. À l'origine de ce blocage, l'organisation des bouchers de Martinique qui réclame les indemnités promises lors des 2 semaines d'arrêt de l'abattoir en janvier dernier. Ce matin, une réunion entre le syndicat et la direction de l'abattoir a eu lieu dans le bâtiment de l'ex-conseil général. Ils prévoient qu'ils étaient tout donner les bouchers à l'abattoir, puisqu'ils ont donné ces bouchers, ils étaient sur 3 ans. Puis ils sont arrivés à voir qui ça nous a fait dans 6 semaines pour indemniser nous 2 semaines. Mais il n'y a rien pas fait, mais il n'y a pas les faire non plus. Parce que là, nous avons regardé, nous sommes en réunion jeudi dimanche, nous sommes en réunion pour essayer de trouver une solution. Nous avons le président qui a fait la main table là pour faire nos parties. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et puis ils ont ajouté les factures en taxes d'écarissage jeudi. Alors nous obligés de réagir parce que nous appellent et puis ils ont prélevé nous encore. Donc nous obligés de réagir. Et là nous attendons des réponses concrètes aujourd'hui. À l'issue de la rencontre, ni la direction de l'abattoir ni la CTM, représentée par Marie-France Toul au sein du conseil d'administration de la CEMAM, n'ont souhaité s'exprimer. Du côté des bouchers, la mobilisation continue. Ils ont même promis de durcir leur mouvement dans les jours qui viennent. On prend la direction de la Guyane maintenant où le collectif pour décoller la Guyane tient un meeting ce soir après donc ce rendez-vous raté vendredi avec la préfecture. Le collectif qui souhaite s'adresser à la population après l'annonce d'un durcissement du mouvement à partir de demain. Les barrages devaient être durci. Aucun passage ne serait toléré à partir de ce soir, minuit. Et puis, notez que suite aux incidents de vendredi, 2 plaintes ont été déposées par les policiers blessés. Le parquet de Cayenne indique ce soir que des vidéos sont exploitées et que les auteurs présumés des violences seront recherchés. Nous reviendrons donc sur cette actualité dans le cours de ce journal. Retour en Martinique, un accident grave ce midi à Sainte-Luce. 5 personnes sont impliquées, 2 blessés sont dans un état préoccupant à la suite d'un choc violent entre 2 véhicules. Les pompiers ont dû procéder à la désincarcération des victimes.
Notre invité ce soir concernant les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, la Journée mondiale de la jeunesse, on reçoit Marika. Vous êtes donc chargée de communication au sein de l'Église de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va le voir dans quelques instants dans le reportage qui a été tourné ce matin. Plusieurs milliers de jeunes étaient réunis aujourd'hui au Gros Morne. C'est ça. Voilà, pour donc ces Journées mondiales de la jeunesse, à ne pas confondre avec les autres Journées mondiales de la jeunesse qui réunissent des jeunes en dehors, dans des différents pays. Donc, c'est d'ailleurs le pape Jean-Paul II qui avait créé ces journées. Comment expliquer le fait que une vingtaine d'années après, ces journées soient toujours aussi suivies par les jeunes catholiques? Ben, je pense que tout simplement parce que la foi demeure et qu'elle traverse le temps, elle traverse les siècles et que 20 ans après, la nouvelle génération continue à suivre ce grand mouvement au sein de l'Église catholique qui consiste à intégrer les jeunes. Les jeunes ont leur place comme toutes les générations au sein de l'Église. Et en plus, le pape Jean-Paul II a vraiment été le pape des jeunes et ce grand rassemblement qu'il a souhaité pour que les jeunes puissent vivre leur foi demeure. Et à charge de chaque diocèse et le diocèse de Martinique, on continue en fait à perpétrer ce grand rassemblement de la Journée mondiale de la jeunesse, le dimanche des Rameaux. Alors justement, un grand rassemblement concomitant au dimanche des Rameaux, c'était une volonté du pape Jean-Paul II. Pourquoi, selon vous, donc rassembler les jeunes à ce moment-là ? Parce que le dimanche des Rameaux, c'est le jour qui lance l'ouverture de la Semaine Sainte. C'est le jour où Jésus rentre à Jérusalem. Et c'est vrai que pour les chrétiens, la Semaine Sainte, c'est la grande semaine. C'est vraiment, Pâques, c'est vraiment le point culminant de la foi chrétienne. Et selon moi, c'était vraiment le moment pour permettre aux jeunes de rentrer dans cette grande semaine et de rentrer avec confiance et avec foi dans cette Semaine Sainte. Alors, au niveau d'un constat peut-être qu'on peut faire sur l'Église catholique et notamment sur la ferveur de la jeunesse, est-ce que selon vous, les jeunes restent toujours attentifs aux messages portés par le catholicisme quand on voit notamment les différentes autres églises, notamment les évangélistes? Quel est votre regard dessus? Est-ce que vous pensez que l'Église a encore de quoi attirer les jeunes en sens sain? L'Église catholique, je parle. Je pense que notre Église, particulièrement en Martinique, on a la chance d'avoir une Église vivante avec un archevêque aussi vivant, des prêtres vivants. Et c'est vrai que notre Église bouge beaucoup. Et le message, selon moi, il est, de toute façon, quelle que soit la religion, c'est un message de foi, c'est un message d'espérance et d'amour. Et les jeunes, à travers tout ce que nous pouvons vivre dans notre société, se rendent compte qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de la foi pour avancer. Et c'est ce besoin qui nous anime et qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes continuent à croire et à s'engager au sein de l'Église. Vous ne craignez pas la concurrence des autres églises ? Pour nous, on ne parle pas de concurrence parce que le principal, c'est le message qui est diffusé. Du moment où c'est un message d'amour et d'espérance, on ne parle pas de concurrence. Je pense que toutes les religions, en tout cas toutes les églises, du moment où elles diffusent l'amour, elles ont leur place. Donc nous, le plus important, c'est de montrer aux jeunes et en tout cas de montrer le droit chemin, qu'ils puissent prendre le chemin du bien et que ce chemin puisse leur apporter bonheur et joie. Alors justement, la place des jeunes dans l'Église catholique en Martinique, vous êtes, on va dire, presque l'une des cadres de l'Église, puisque vous avez un poste notamment au sein de la communication. Est-ce que vous pensez que les jeunes arrivent à accéder à des postes assez importants dans la gestion de l'Église et qui prennent part justement à la vie active de l'Église? Alors c'est vrai que dans l'Église, on ne parle pas de poste. Alors oui. Voilà. Donc en fait, on a des responsabilités, on dira, comme moi-même qui suis responsable de la cellule communication de la pastorale des jeunes. Et en fait, ce sont tout simplement des responsabilités qui nous sont confiées afin que comme dans toute organisation, on puisse fédérer, qu'on puisse organiser et, par exemple, comme la journée d'aujourd'hui, organiser des journées afin qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions. Donc oui, les jeunes ont leur place parce qu'ils ont des talents, ils ont leur jeunesse, leur dynamisme et en fait, aujourd'hui, on leur donne la place qu'ils méritent et qu'ils ont à prendre au sein de l'Église. Alors, je le disais tout à l'heure, ne pas confondre la JMJ et les JMJ. Voilà. Vous savez, est-ce que vous avez la date des prochaines JMJ? Les dernières étaient, je crois, à Rio. Est-ce que vous avez la date des prochaines JMJ? Est-ce que la Martinique va y participer? Voilà, alors les dernières étaient à Cracovie. À Cracovie, pardon. Voilà, l'an dernier. Et les prochaines seront au Panama.
Donc en janvier 2019, la Martinique sera probablement représentée. On ne s'est pas encore décidé compte tenu du changement. D'habitude, c'est plutôt juillet-août. Et là, pour des raisons plutôt climatiques, il a été retenu par le pape François que ce soit en janvier. Donc il y aura très certainement une délégation. De combien, on ne sait pas encore. Mais comme toujours, on répondra à l'appel. Alors, on va poursuivre cette interview. Comment parler à la jeunesse? Est-ce que le fait d'avoir justement des jeunes investis à différentes responsabilités dans l'Église, est-ce que ça permet d'avoir un message différent, une façon de parler et de convaincre? Tout à fait. Je pense que qui mieux en dira que les jeunes pour parler aux jeunes. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on intègre de plus en plus tous les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, Internet. Et c'est vrai que les jeunes ont cette faculté, en tout cas, de pouvoir connaître ce, comme on dit, qui est un petit peu aujourd'hui dans le vent, tous les messages, la manière de communiquer. Et aussi, c'est une volonté aujourd'hui de notre archevêque que ce soit des jeunes qui puissent encadrer, comme la journée d'aujourd'hui, des rassemblements diocésains afin que le message, en tout cas, soit diffusé de la meilleure manière que possible. Je vous remercie et puis je vous propose justement d'aller au Gros Morne où ce matin des milliers de jeunes catholiques étaient réunis pour la JMJ, la Journée mondiale de la jeunesse. C'est un reportage de Louis Sabas. Les Journées mondiales de la jeunesse rassemblent des jeunes paroissiens venus des 4 coins de l'île. Parmi eux, Mélissa. Voilà 5 ans qu'elle est dans la chorale de la pastorale du Marigot. Son groupe est chargé d'animer la messe à venir. C'est avec un léger stress qu'elle répète les chants de la cérémonie religieuse. Chanter devant l'évêque, c'est vraiment un privilège parce que c'est la première fois que nous animons la messe du dimanche des Rameaux avec les pastorales des jeunes et j'ai hâte d'y être. Comme elle, ils sont au moins 1300 issus des pastorales de Martinique. Tant d'enseignements, de prières, de confessions, ils viennent vivre et partager pleinement leur foi. Et c'est un jour où on peut, en présence de Dieu, échanger, louer, prier, adorer, et voilà. De parler entre nous de temps en temps, de parler entre nous, et voilà, c'est surtout ça pour... Parce que certains jeunes avec eux, je parle de la violence et tout, c'est pas... Ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement un groupement catholique, on peut parler aussi de différentes choses et j'aime bien. Donc pour perpétuer la tradition des rameaux, qu'on bénisse avec de l'eau bénite les feuilles de rameaux. La bénédiction des rameaux, le point d'orgue de cette journée. On retrouve Mélissa pour la messe qui se déroule sous la tente de la rencontre du Gros Morne. Une cérémonie qui commence par la bénédiction des rameaux par l'évêque de Martinique pour appeler l'entrée de Jésus à Jérusalem après sa retraite de 40 jours dans le désert. Ces rameaux seront précieusement conservés par les fidèles. On le garde dans la maison pour toujours être en confiance avec l'Éternel, pour toujours savoir qu'il est là. Ce sera mon premier rameau pour mon premier chemin, pour pouvoir avoir une bénédiction. Et l'année prochaine, il sera brûlé avec tous les autres rameaux pour avoir les cendres justement. La messe des rameaux, comme les JMJ, sont fêtées le même jour à travers le monde. En Martinique, ils seraient chaque année plus nombreux à y participer. Pourtant, dans les pastorales, on a du mal à garder de jeunes animateurs. Nos jeunes de 20 à 30 ans quittent la Martinique pour aller faire des études, trouver leur premier emploi. Du coup, nos animateurs de jeunes, une fois qu'ils sont bien formés, une fois qu'ils arrivent à 20-21 ans maximum, eh bien, ils quittent. C'est capital. Pour un jeune qui a entre 14 et 20 ans, avoir un grand frère ou une grande sœur qui a quelques années de plus que lui, qui lui indique le chemin de la foi, est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Le dimanche des rameaux, c'est aussi le moment pour ces jeunes de se remémorer la passion du Christ. Il marque la fin du carême et l'entrée pour tous les chrétiens dans la semaine sainte qui précède la Pâque. Voilà, restez avec nous à suivre dans quelques instants direction l'Hexagone pour le traditionnel marathon de Paris. Cette année encore, des Antillais y ont participé. Et puis nous irons au Robert pour l'aviron en mer. La 4e manche du championnat s'est déroulée ce matin. Les images à suivre.
Une course de 42 km dans les rues de la capitale française ce matin, le marathon de Paris. Ce sont les Kenyans qui ont remporté la victoire, un couple de Kenyans. Et parmi les participants, une équipe antillaise qui courait sous les couleurs de l'Union des groupements de producteurs de la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. Le reportage sur place d'Olivier Ligné. Plus de 57 000 inscrits et 146 nationalités ont participé à cette nouvelle édition du Schneider Electric Marathon de Paris. Parmi ces participants, l'équipe des producteurs et ouvriers agricoles de la banane de Guadeloupe et Martinique qui ont relevé le challenge. Le groupe de 19 coureurs comptait pour la première fois 4 femmes. Suldina Calme, Franciane Bonny, Lydia Romil et Danielle Zozim. Ces coureuses et coureurs ont fièrement défendu les couleurs de la banane de Guadeloupe et de Martinique. C'est important pour nous que ce soit notre banane qui soit là, au travers de nos équipes de coureurs, donc qui sont là, toujours une vingtaine de salariés ou planteurs des plantations de bananes de Guadeloupe et Martinique, qui s'entraînent toute l'année pour ce marathon. L'envie de se dépasser et le travail en équipe ont permis à l'équipe de la banane de Guadeloupe et de Martinique de relever avec brio le challenge sportif. Le meilleur temps de la team masculine a été réalisé par Louis-Michel Abator avec un chrono de 2h46 minutes. On ne s'habitue jamais avec un marathon, c'est toujours aussi difficile que ce soit pour le premier ou pour le dernier. On ne lâche jamais rien, même après la tempête, on n'a rien lâché pour travailler, pour remettre les cultures debout. Et bien aussi, dans la course à pied, on ne lâche jamais rien. Et pour cette première, les 4 coureuses ont toutes terminé le marathon avec comme meilleur temps 3h29 réalisé par Suldina Calme. Alors cette année, je suis très satisfaite de mon temps. J'ai amélioré de plus de 30 minutes. Il faisait bon aujourd'hui comparé à l'année dernière. Si Dieu veut, l'année prochaine, j'espère faire un meilleur chrono encore. Tous et toutes se sont donné rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition. Direction la Guadeloupe, maintenant 57 élèves de Bac Pro ont participé à un projet intitulé Time Capsule. Le concept, utiliser des objets ou des photos pour parler de son quotidien. Explication Patrick Curie, Nathalie Dinan. Dans cette boîte, une partie de leur vie est surtout le résultat de réflexions et d'expériences communes d'élèves de 2 filières différentes. De bons souvenirs pour un bel avenir. Le but, c'était de mettre quelque chose qui nous tient à cœur et de le revoir en 2022. Ça représente beaucoup pour nous parce que nous avons des cadeaux que nos parents nous ont donnés de la naissance. Ça permet aux élèves dans 5 ans de voir comment on fonctionnait en 2017, de voir nos modes de vie, qu'est-ce qu'on faisait en général. Écouteurs, peluches, boucles d'oreilles, vernis à ongles, clés USB, objets divers et variés mis en boîte et enterrés. Un projet inspiré de séries américaines et une reprise adaptée à ce jeune public. Pour laisser un objet, ça n'a pas été compliqué. Ça a été plus compliqué presque de leur faire un discours et ce genre de choses parce qu'ils sont un petit peu timides. Vu qu'on va créer un comité des anciens élèves, ils seront invités à venir s'ils sont toujours sur la Guadeloupe. Sinon, on conservera leurs objets. Et lors de la cérémonie, nous ouvrirons la capsule avec les nouveaux élèves et avec les anciens élèves, j'espère. La Time Capsule a été enregistrée sur un site internet dédié à ce type de projet, avec un compte à rebours qui a débuté aujourd'hui et qui affiche 1600 jours de l'ouverture, à retrouver sur le site du lycée. Simon Jean-Joseph, dans votre destin d'outre-mer, le Martiniquais, double champion d'Europe de rallye, se livre ce soir face à la caméra d'Alexandra Élysée. Tout de suite un extrait. Et malgré un certain nombre de faits qui n'ont pas toujours été évidents dans ma vie et dans ma jeunesse, oui, j'ai beaucoup accroché avec la course et ça a été un grand moment de ma vie jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La course automobile, c'était quand même une histoire de famille. En fait, mon frère a commencé à faire de la course, mon père l'a rejoint et comme moi j'avais 9 ans d'écart, j'étais le petit dernier, mon père m'avait offert un karting, on avait deux kartes à se partager et évidemment j'ai eu le virus très très tôt. C'est pour ça qu'au-delà de cette passion, le virus m'est arrivé en même temps qu'eux, quelque part, et je ne l'ai jamais perdu. Destin d'outre-mer présenté par Alexandra Élysée, à voir ce soir à la fin de votre tranche info. Et puis avant de refermer cette édition, le planning de l'établissement français du sang, les dons seront possibles demain à la préfecture de la Martinique de 8h à 13h. Voilà, restez avec nous dans quelques instants. Le Sport Week-end présenté par Carrie Chassol. À tout de suite.